On a besoin de vous pour votre connaissance des écoles. On a besoin de vous pour votre réseau aussi, puisqu'on recrute 50% de jeunes diplômés, 50% d'expérimentés. Alors la stratégie relation école, elle a pour objectif bien sûr de gagner en notoriété, de gagner en recrutement, c'est quand même l'objectif final. Notre objectif très ambitieux, c'est de recruter 60% sur nos écoles cibles Gold, et on est quand même un peu loin parce qu'on recrute en majorité sur Gold et Silver. Le rôle du campus manager est donc plus qu'essentiel pour faire connaître le groupe d'un côté et attirer les bons profils chez CGI. Donc comment va s'organiser cette table ronde? Ça va être en 4 grandes thématiques. Première thématique, d'abord le travail au quotidien du campus manager. Deuxième thématique, les rencontres que vous pouvez avoir avec les étudiants. Troisième thématique, ensuite on parlera des cours qui sont dispensés au sein des écoles mais également des projets pédagogiques. Et on finira par quand CGI stimule les étudiants. Le premier lieu, c'est de cibler en fait. C'est un message qui soit vraiment prévu pour le public qu'on souhaite ou recruter ou en tout cas toucher. Préférer la sincérité, la transparence, c'est aussi une volonté que l'on a. Et je dirais d'être régulier. Alors idéalement, c'est d'être régulier sur vos publications sur les réseaux sociaux. On fait plus de 90 forums physiques et pour faire encore une passe sur le virtuel, c'est aussi une vingtaine de forums virtuels qu'on fait également tout le long de l'année. Chez CGI, il y a des possibilités de monter très très vite sur des tâches qui sont un peu parallèles à l'activité de tous les jours. On le voit par exemple moi sur des aspects un peu RH, un peu commerce. Donc on a vraiment l'esprit qui est une valeur de CGI, qui est l'entrepreneurship. Quand on est parrain Vie Mon Job ou marraine Vie Mon Job, l'important c'est vraiment de préparer un agenda qui soit représentatif d'une journée type. Et moi ce que je conseille, c'est de toute façon, ils auront un contact téléphonique en amont avec les jeunes pour fixer la date. Et tout simplement de leur demander quelles sont vos attentes, est-ce qu'il y a des points particuliers que vous voulez que l'on voit ensemble. Cette année, on souhaiterait effectivement que les campus managers puissent rejoindre le binôme d'étudiants, soit lors du petit déjeuner, soit lors du déjeuner, ou en fin de journée, pour pouvoir créer encore une fois du lien et puis témoigner sur votre propre parcours. L'idée, c'est d'accueillir des étudiants sur une demi-journée dans nos locaux. Donc là, en l'occurrence, on va les accueillir dans plusieurs villes, plusieurs agences CGI en France, et de partager avec eux nos métiers. Mais derrière, il y a en plus d'un prix une possibilité d'être recruté. Les consignes, c'était faites-moi un serious game sur la supply chain. Je rappelle que ces étudiants ne savaient pas forcément ce que c'était que la supply chain, et vous leur avez donc demandé de créer un serious game qui allait former des collaborateurs chez CGI. Grâce à ce serious game, notre notoriété est remontée en flèche au sein de l'INSA. Et on n'a jamais vu autant de candidats postuler chez nous. Donc on a pu fédérer effectivement toute cette communauté-là, tant les étudiants que CGI. Pourquoi est-ce qu'une entreprise va donner des cours dans une université ou dans une école? Le domaine SOA est un domaine qui reste encore un domaine de niche. Et donc le module n'existe pas encore dans les écoles d'ingénieurs. Donc c'est un bon moyen en fait pour pouvoir former et avoir des étudiants qui vont être un peu plus au fait de ce domaine-là. L'idée des challenges, c'est d'accroître notre notoriété sur un axe, un angle différent par notre culture RH, par notre sensibilité citoyenne. Et donc, c'est pouvoir séduire sur un autre angle que purement le recrutement ou nos métiers, mais aussi en complément, et parce que c'est indéniable, c'est la culture d'entreprise et la vie en entreprise. Le Grenelle du numérique, c'était quoi? C'était l'objectif pour CGI de se placer au niveau de la sphère publique et notamment des parlementaires en vue de la loi de programmation qui allait passer comme étant un acteur principal et un acteur qui prend la parole pour mettre en lumière le fait qu'aujourd'hui le numérique doit être reconnu au niveau de la France comme une industrie d'excellence.